Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse énormément. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre d'être encore ensemble et de partager un temps dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse énormément. Entre-temps, nous allons partager ce moment ensemble. Invite ton frère, invite une amie et que l'on soit ensemble. Je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Dieu bénira certainement notre vie. Dieu bénira certainement notre connaissance. Et ce soir, nous serons tellement bénis de la part de Dieu. J'en suis persuadé. Le Seigneur Dieu montrera un chemin à quelqu'un, à une personne, à une famille. Vous représentez déjà votre famille, future famille. Vous représentez déjà beaucoup d'autres choses et j'en crois et je suis persuadé que Dieu nous fera énormément du bien. J'aimerais t'inviter à prier, ensemble avec nous, à prier, à recommander ta vie, avec Dieu entre ses saintes mains. Lève donc ta voix avec foi et prie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour cette famille, merci pour ce couple, merci pour ce fiancé, merci Père éternel pour ce mariage, merci parce que je sais, éternel et tout-puissant, qu'aujourd'hui, par ta grâce, tu nous instruis. Aujourd'hui, par ta grâce, tu as instruit ce couple qui se prépare à entrer dans le mariage. Aujourd'hui, par ta grâce, tu instruis ce père de famille. Aujourd'hui, par sa grâce, par ta grâce, tu instruis, éternel, cette femme au foyer par ta grâce. Oh, c'est un privilège. C'est un privilège. Un privilège. Un privilège. Un très grand privilège. Mada Shalabako Sutalama. Alors que nous sommes en train de prier, que Dieu fasse à ce que les portes s'ouvrent. Que le porte s'ouvre, que Dieu vous introduise dans votre temps de gloire, que Dieu vous introduise dans votre temps de paix, que Dieu vous introduise dans votre temps de repos, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous introduise dans votre temps de paix, que Dieu vous introduise dans votre temps de grâce, dans le nom de Jésus. Nous déclarons par le nom de Jésus que le temps de perte s'arrête, que le temps de perte s'arrête par le nom puissant de Jésus-Christ, que le temps de perte s'arrête par le nom puissant de Jésus, que le temps de perte s'arrête par l'autorité du nom de Jésus. C'est le temps de récolte. Je déclare que c'est le temps de récolte. Je déclare que c'est le temps de récolte. La Bible dit, si vous semez avec larmes, vous moissonnerez avec allégresse. Vous moissonnerez avec allégresse. C'est le temps de grâce. C'est le temps de grâce. C'est le temps de grâce. C'est le temps de prospérité. C'est le temps de prospérité matérielle, de prospérité financière. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, nous vous enlevons de toute réalité qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et nous déclarons avec foi, avec fermeté, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis pour le rester, vous êtes bénis pour le rester, votre famille est bénie pour le rester, votre mariage est béni pour le rester, dans le nom de Jésus. Et Marabashadea, Maze Gloria da Fate Sutalameyadash, Elebro Makalabasa, Robodo Sante Lebeshaka, Vai de Gloria Manda Soto Lua Havakenes, Laberio de Suntalabash. Que cela soit ainsi, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour votre vie, gloire à Dieu pour votre famille, gloire à Dieu pour votre église, gloire à Dieu pour votre entreprise, gloire à Dieu pour tout ce que vous entreprenez, gloire à Dieu. Et nous sommes. Alléluia. Marabashalabako, Yabadeleba Santo, Maradaru Supra Makalaba, Supra
Priez pour votre enfant. Déclarez des choses, madame. Déclarez. Priez pour votre enfant. Déclarez des choses. Vous êtes l'autorité parentale. Priez pour votre enfant. Déclarez des choses. Dans le nom de Jésus, priez. Priez et déclarez. Refusez cette réalité. Refusez cette réalité. Refusez cette réalité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prenons donc les Saintes Écritures dans le livre de Genèse chapitre 41, le verset 25. Je vais lire jusqu'au verset 30. La Bible dit, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une belle chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montent derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y a 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Et la famine consumera le pays. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que j'aimerais que vous retenez et que le Saint-Esprit veut vraiment vous instruire, papa, maman, célibataire aujourd'hui, femme qui se prépare à être au mariage demain. Ce que vous deviez savoir, madame, c'est que les grandes abondances sont souvent suivies de grandes famines. De grandes abondances sont souvent suivies de grandes famines. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va donc éclairer ton intelligence pour que tu puisses avoir une autre sagesse sur la manière de gérer ce que Dieu met à tes mains, ce que Dieu dépose à tes mains, dépose dans votre famille, dépose dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Je répète, les grandes abondances sont souvent suivies des grandes familles. Faites très attention lorsque vous voyez les bénédictions venir. Chaque bénédiction a un objectif que vous deviez savoir par l'Esprit Saint, entrer comme Joseph a pu interpréter. Vous devez donc interpréter les bénédictions, madame. Vous devez donc interpréter des bénédictions qui vous arrivent. Ne vous réjouissez pas simplement, ne rendez pas simplement grâce à Dieu, mais vous devez interpréter ce qui vous arrive. Je dis ceci, s'il n'y avait pas un Joseph, les pharaons et toute l'Égypte devaient subitement être en face de 7 années d'abondance sans pourtant savoir qu'après ces 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. C'est ce qui arrive. Lorsque vous vivez sans la révélation que donne le Saint-Esprit dans votre marche, dans votre gestion de famille, dans la gestion financière familiale, si vous marchez sans le Saint-Esprit, vous pouvez vous retrouver dans une période où vous êtes dans une abondance sans pourtant savoir que cette abondance a un objectif pour couvrir les 7 années de famille. Ainsi, lorsque vous êtes révélée femme au foyer, vous connaîtrez que cette abondance a pour objectif telle chose. Cette abondance a pour objectif telle chose. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, toute grande bénédiction divine vient toujours avec un objectif. La Bible dit, le Saint-Esprit est sur moi et il m'a oint pour. Lorsque vous êtes sous la grâce de Dieu, vous bénéficiez des choses célestes, vous bénéficiez des choses célestes, des choses qui viennent de Dieu. Quand les choses viennent de Dieu, toutes choses qui viennent de Dieu, onction, matériel, tout ce que Dieu vous donne, ça a un objectif précis à atteindre dans ta vie. Donc, il faut toujours chercher cet objectif à atteindre. Ce que Dieu veut atteindre, ce que Dieu veut atteindre en vous. Lorsqu'il vous bénit, quel est l'objectif que Dieu veut atteindre? Lorsque Dieu vous donne une promotion, quel est l'objectif que Dieu veut atteindre? C'est cette question que j'aimerais que vous vous posiez. Lorsque vous voyez qu'il y a la prospérité qui visite votre maison,
Quel est l'objectif? Parce que Dieu ne vous bénira jamais en vain. Dieu ne vous bénira jamais en vain. Il y a toujours un objectif caché derrière. Donc l'instruction de ce soir, c'est vous parler, vous instruire par le Saint-Esprit, afin d'éveiller votre intelligence devant la réception de bénédiction que vous avez. La troisième des choses, l'ignorance du pourquoi de la bénédiction entraînera des grandes crises dans le futur. Bien-aimé le Seigneur, l'ignorance de la bénédiction que vous avez. Pourquoi Dieu m'a béni? Si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a béni, tu exposes l'avenir soit de tes enfants, tu exposes soit l'avenir éducatif de tes enfants. Donc tu exposes beaucoup de choses si tu ne connais pas pourquoi Dieu te bénit maintenant. Dieu peut te bénir pour payer une année de Minerval de tous tes enfants. Mais si tu n'es pas conscient de cela, les enfants peuvent chômer parce que tu n'étais pas conscient du pourquoi de la bénédiction. Pourquoi de la bénédiction? Pourquoi Dieu m'a donné ce travail? Esther, en fonction de Mardoché, lorsque Mardoché est en train de parler à Esther, il dit, qui sait si c'est né pour de moments pareils que tu es parvenu à la royauté. Donc, Dieu savait qu'il y aura une crise que Esther devait résoudre en parlant au roi. Donc, lorsque vous devenez reine bien-aimée dans le Seigneur, demandez toujours à Dieu pourquoi tu m'as permis d'être ici. Parce que lorsque les situations deviennent compliquées, vous deviez répliquer. Vous deviez savoir déjà comment gérer pour bien répliquer dans des moments de crise. La quatrième des choses que vous deviez savoir, je dis, ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'une famille perd ses richesses acquises dans une certaine période. Oui, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une famille perd ses richesses acquises dans une certaine période. On a aujourd'hui des parents qui disent, ah, au botabino, au botamanata, il y a bien tant mon papa n'a bien demandé au sala, tant mon papa n'a bien demandé au sala. Mais on a des informations, n'est-ce pas, de ce que Dieu avait fait dans une certaine période, mais on ne voit pas les répliques de cette vie au présent. On ne voit pas les répliques de cette vie au présent. Pourquoi? Dieu, lorsqu'il parle aux enfants d'Israël, en instruisant par Moïse, il instruit les enfants d'Israël par Moïse. On lit le Lévitique chapitre 25, au verset 25. La Bible dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'il a vendu son frère. Ce que Dieu avait institué en ce moment-là, Dieu donc savait qu'il y aura des moments de difficulté, mais il a mis des brèches. Il a mis des brèches. Pourquoi il avait mis des brèches? Pour que une famille ne perde jamais ses héritages. Ne perd jamais ses héritages. C'est pourquoi Dieu a institué des choses, l'année des jubilés, les 7 années, lorsque vous lisez ce chapitre, cette année, il vous comptera cette année, etc. Jusqu'à ce que les biens que j'ai vendus par pauvreté doivent toujours me revenir. Donc, lorsque Dieu est en train de bénir les enfants d'Israël, d'aller chez Dan, d'aller chez Lévi, d'aller chez un tel, de leur donner des portions de terre, Dieu est en train de faire à ce qu'ils ne puissent jamais perdre ses héritages. Donc la volonté de Dieu, lorsque Dieu vous bénit en matériel, Dieu vous bénit en terre, Dieu vous bénit en ceci, la volonté de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, c'est que vous ne puissiez pas perdre cela. Une famille ne doit pas perdre ses richesses. C'est pourquoi vous ne deviendrez jamais prospère ni encore riche si la parcelle qu'avait laissée le père tel a été vendue. Parce que la génération qui vient, cette génération aura simplement la nouvelle que nous avions des parcelles, mais aujourd'hui nous n'avons plus rien. Donc la volonté de Dieu, quand Dieu vous bénit, bien-aimés dans le Seigneur, parents, chers parents, je prie que Dieu vous bénisse, afin que cette bénédiction reste de génération en génération. Je demande à Dieu que Dieu vous impacte
portes et que Dieu ouvre les écluses de cieux, afin que ces bénédictions-là restent de génération en génération et que même vos enfants ne puissent jamais avoir cette envie-là de vendre parce qu'ils se sentent tellement bénis. Il est temps que, chers parents, que vous, au-delà de matériel que vous laissez aussi une bénédiction qui conservera ce matériel que vous avez acquis par la grâce de Dieu. Yes. Alors, c'est quoi la bénédiction sabbatique? Je dirais que la bénédiction sabbatique est cette bénédiction qui vient dans la vie d'une famille, d'un homme, parce que lorsque même vous êtes célibataire, vous impliquez une famille demain. Par exemple, ce que vous mangez aujourd'hui, je donne un exemple. L'argent que vous mangez aujourd'hui en disant que vous êtes juste un célibataire, vous n'avez rien, vous n'avez personne en votre charge. L'argent que vous mangez aujourd'hui, vous mangez parce que vous êtes seul, mais demain quand vous aurez 2 enfants, 3 enfants, cet argent n'y serait plus et vous direz que moi j'avais d'argent dans ma œuvre aussi. Bon, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc même quand vous êtes célibataire, vous impliquez toujours la vie de 2 ou 3 personnes plus tard, de votre femme, de vos enfants. Vous impliquez toujours. Donc la chose que vous faites aujourd'hui aura pour conséquence demain, 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, parce que vous n'aviez pas pu avoir la sagesse de gérer votre bénédiction quand Dieu vous a donné pour pouvoir projeter dans l'avenir. Donc la bénédiction sabbatique est cette bénédiction qui vient dans la vie d'une famille, d'un homme, d'une femme, c'est-à-dire d'un homme ou d'une femme, et qui prépare les années de crise à venir. Le mot sabbat a été créé dans la Bible. On le lit dans Exode chapitre 16, le verset 22. La Bible dit, le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve. Est-ce que quelqu'un entend? Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc les enfants d'Israël avaient l'habitude de puiser la manne, ou bien de prendre ou de ramasser la manne chaque jour une portion. Chaque jour une portion. Chaque jour une portion. Mais il s'est arrivé que le 6e jour, ils ont vu 2 portions. Et les enfants d'Israël ont pu ramasser 2 portions. Et il parle à Moïse. Moïse dit, oui, c'est ce que l'Éternel Dieu a ordonné, parce que demain, la manne ne sera pas. Car demain, c'est le repos, les jours de repos. C'est le sabbat pour Dieu. C'est le jour qui est consacré à l'Éternel. Bien-aimé de l'Éternel, c'est le même système qui vient aussi lorsque nous vivons avec Dieu, nous vivons dans ce monde. Dieu nous bénit avec ce système sabbatique. Il peut vous bénir, mais le 6e jour, lorsque vous avez une double portion, bien aimé, faites attention. Car la double portion n'est pas à utiliser simplement aujourd'hui. La double portion est à utiliser aujourd'hui et demain. La double portion que je ramasse aujourd'hui n'est pas simplement ce que je dois utiliser aujourd'hui. Non. La double portion, c'est de préparer l'avenir, de préparer les sabbats, les années de crise, les années où il n'y aura rien, les années où ce sera le repos, où Dieu lui-même ne vous bénira pas, parce que Dieu vous avait déjà béni. C'est pourquoi lorsque vous cherchez, vous priez, certaines bénédictions ne viennent pas parce que Dieu vous avait déjà tellement béni et il savait que cette bénédiction devait couvrir des années de repos. Il y a dans la vie de chaque être humain, dans la vie de famille entière, dans la vie de chaque famille, des années de repos où Dieu ne te bénit pas, où Dieu ne te donne pas. Ce n'est pas que le diable a gagné, non. C'est que Dieu lui-même ne te bénit pas parce qu'il t'avait béni le 6e jour. Le 6e jour, ça mène toujours 2 portions. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que nous devions faire avec cette 2e portion? Préserver l'avenir. Et le verset 26, il dit, pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y aura point. Pendant
En 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, il n'y aura point. Vous êtes dans votre 6e jour? Faites attention, le 7e jour arrive. Le 7e jour, il n'y aura rien. Le 7e jour, il n'y aura rien. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes dans votre 6e jour, vous êtes dans votre travail, vous êtes dans votre promotion. Le 7e jour arrive, ce sera le jour du repos, où rien ne tombera du ciel. Même si vous criez, rien ne tombera du ciel. Vous devez passer ce moment-là de pleurs, de moments de crise. Vous devez les passer comme ça parce que Dieu vous avait déjà ordonné, vous avez déjà éveillé votre esprit. Et Dieu est en train d'éveiller l'esprit de plusieurs maintenant, alors que nous parlons. Dieu éveille l'esprit de plusieurs alors que nous prêchons ce message. Alors, comment agir dans la bénédiction? Finissons ce message. Comment agir dans la bénédiction? La première des choses que nous avions puisé par le Saint-Esprit, faites attention lorsqu'il y a plus de ce que vous récoltez habituellement. Faites attention lorsqu'il y a plus ce que vous récoltez. Il y a plus ce que vous récoltez habituellement. Proverbe chapitre 16, le verset 20 le dit. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchissez sur les choses. Réfléchissez même sur les bénédictions. Ne répliquez pas directement. Ne répliquez pas directement en disant « Ah, chéri salaboué. Ah, chéri sombaboué. Chéri salaboué. » Réfléchissez même sur la bénédiction. Ne réfléchissez pas simplement sur le malheur pour dire « Ah, ponani nezoko melabiso. Ponani mikolo mbongo ezate. Ponani mikolo boé. Ponani mikolo boé. » Non. Mais quand Dieu vous bénit également, réfléchissez sur la bénédiction. Réfléchissez sur la bénédiction. Est-ce que ce n'est pas pour le jour du sabbat? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction sabbatique, cette bénédiction qui doit préparer le jour de repos? Cette bénédiction qui doit préparer le 7e jour? N'est-ce pas? Réfléchissez sur les choses. Ecclésiaste 7, 14 le dit. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui est après. Donc Dieu même a fait le jour de bonheur et le jour de malheur. Donc tu n'es pas une personne qui est exempte de jours de malheur. Il y aura des jours de malheur. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais je dis aussi, réfléchis, car le jour de malheur arrivera. Le jour de perte arrivera. Le jour de ceci arrivera. La sagesse, c'est que je projette l'avenir par le Saint-Esprit et je comprends ce que je dois faire avec les bénédictions que Dieu me donne. C'est à vous, comme la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire de roi, c'est de sonder les choses. Dieu peut cacher les choses en vous donnant simplement la bénédiction, en vous donnant le matériel, en vous donnant la capacité d'acquérir une terre. Mais si aujourd'hui vous ne faites pas attention d'acquérir cette terre, demain vos enfants manqueront là où poser la tête. Sonde les plans de Dieu en prière. Dis à Dieu, mais pourquoi tu me bénis? Pourquoi tu m'as donné cet argent? Pourquoi tu m'as donné cette promotion? Pourquoi tu m'as donné ceci? Sondez, priez par Dieu, priez. J'aimerais dire à quelqu'un, les bénédictions n'ont jamais toujours les mêmes objectifs. Jamais. Les bénédictions n'ont jamais, toutes les bénédictions n'ont pas les mêmes objectifs. Faites très attention. J'aimerais que l'on le lise. Proverbe chapitre 11, le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Faites aussi très attention. Il y a des bénédictions que lorsque Dieu te donne, Dieu ne te donne pas pour préserver le demain. Dieu te donne aussi pour aider les autres. Mais quand tu prends ce qui doit être libéré, tu le gardes, c'est un interdit qui te tue demain, qui détruit tes réserves. Lorsqu'on prend l'interdit, on le met dans nos réserves de demain, ça détruit même nos réserves. Donc, faites très attention, lorsque Dieu nous bénit, vous devez puiser dans la présence de Dieu la connaissance parfaite pour pouvoir comprendre ce que je dois faire. Libérer pour les vœux de l'Église, libérer pour ceci, libérer pour cela, ou bien je dois le mettre en réserve. Ça, c'est à vous de travailler ce côté avec le Saint-Esprit.
La deuxième des choses, je dirais, veillez à ce qui doit être épargné soit récolté et placé en réserve. Ce qui doit être épargné doit être récolté et placé en réserve. Veillez à cela. Lorsque vous êtes béni, vous regardez par le Saint-Esprit avec l'œil spirituel, vous comprenez pourquoi Dieu m'a béni et je prends ce qui doit être épargné, je le mets en réserve et ce que je dois exercer mon don de libéralité, je le donne, je pars voir les orphelins, je fais ceci, je fais cela. Car même lorsque Dieu te bénit, ce ne signifie pas que ce que Dieu t'a donné, si c'est pour objectif de couvrir ton lendemain et tu le prends, tu le donnes aux pauvres, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. C'est que Dieu te dit de préserver pour ta famille, c'est biblique. La Bible dit, tu ne peux pas dire à ta mère que ce que j'avais pour te donner, c'est ce que j'ai donné à l'église. Tu ne peux pas dire une chose pareille. La Bible le dit clairement. Donc lorsque Dieu te donne et que cette chose-là doit être fixée pour ta famille, tu le prends et tu le présentes à l'église, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. C'est pourquoi lorsque vous entrez dans la connaissance spirituelle financière, vous entrerez dans le domaine où vous commencerez à faire des choses sous cette connaissance, non pas par plaisir, parce que vous deviez faire, ou vous deviez rendre, ou plaire à votre pasteur, par exemple. Veillez à ce que soient épargnées toutes les choses qui doivent être mises en réserve. Mais il y a un verset biblique qui m'a toujours béni. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne chapperont point. Ce verset dit, quand les hommes diront paix et sûreté, ça veut dire on a une dimension où dans votre maison, quand tout va bien, faites attention. Je dis quand tout va bien, faites attention. Quand l'argent est là, faites attention. Quand les bénédictions sont là, faites attention. Car il y a après ça une ruine soudaine qui peut venir subitement. Une femme éveillée qui protège son foyer et aux aguets même quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est cette femme-là se lève. C'est cette femme-là qui se lève pour commencer à mettre des choses en réserve. On met qu'en réserve quand on est dans les 7 années d'abondance. Donc, quand tout va bien et que les gens sont en train de manger, c'est en ce moment-là que tu dois prier pour connaître la vraie pensée de Dieu de ce que tu dois faire maintenant. Quand tout va bien, faites attention. Quand ton mari est encore en train de gagner des millions, faites attention. Car une ruine peut, la Bible dit, une ruine soudaine. Faites très attention. La troisième des choses, je dirais, ne te détourne pas ou ne te détourne pas de la main de celui qui veut ton aide en une période difficile. Ne te détourne pas de la main de celui qui veut une aide ou bien ton aide dans une période difficile. La Bible dit dans Luc chapitre 12, le verset 19 jusqu'au verset 21, « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Quand vous amassez les trésors, amassez pour Dieu. Pour que Dieu passe par vous pour venir intervenir ou aider quelqu'un, sauver quelqu'un dans la misère. Soyez riches pour Dieu. Ne vous détournez pas de celui qui veut emprunter de vous. Lorsque on parle de Joseph à l'Égypte, Joseph a amassé pour sauver même les gens qui sont en dehors de sa famille. Donc, vous pouvez amasser pour être une bénédiction pour plusieurs. La quatrième des choses, elle est vraiment très véridique, que j'aimerais, l'avant-dernière chose avant que l'on finisse. Ici, comment vous devez agir dans la bénédiction? Investissez dans la vie de l'homme de Dieu. Investissez dans la vie de l'homme de Dieu. Ce point vient dire une chose. Lorsque j'amasse
la Bible me dit, je ne dois pas m'éloigner de la personne qui veut mon aide. Ça, c'est entre frères. Mais il y a des choses qui protègent notre réserve. C'est lorsque on s'investit dans la vie de l'homme de Dieu. Vous savez, ce verset, ce point a voulu tourmenter mon esprit jusqu'au point où je peux dire que je ne pourrais peut-être pas le dire. Mais j'ai vu l'importance de cette réalité spirituelle qui devient inévitable. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont investi, qui ont vu la main de Dieu. Il y a des gens qui ont investi et qui ont été peut-être escroqués. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la vérité reste vérité. Même s'il y a plusieurs faux pasteurs aujourd'hui, il y aura toujours de vrais. La question que vous deviez vous poser, j'investis dans quelle terre? Quel est l'investissement que je suis en train de faire? C'est sur quelle terre? Si vous investissez dans une terre qui n'est pas bonne, vous souffrirez. Mais regardez ce verset où Élie va vers la veuve. Il dit, donne-moi d'abord ce que tu as. La veuve lui dit, mais j'ai qu'un peu. Je dois d'abord faire pour mon fils. Lui dit, donne-moi. Prenons ce verset. Faisons sortir ce verset dans le contexte biblique. Mettons-le dans le contexte actuel. Est-ce que vous pouviez supporter qu'un homme de Dieu vous dise ainsi? C'est pourquoi des hommes de Dieu spirituels n'ont pas souvent pitié de vous. Pitié de vos situations. Parce que l'investissement dans la vie de l'homme de Dieu conserve nos réserves. On a vu ce miracle se passer dans la vie de la femme qui a investi d'abord dans la vie de l'homme de Dieu et il n'avait rien manqué. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour conserver nos réserves, il y a une chose que j'aimerais vous dire. C'est l'investissement dans la vie de l'homme de Dieu. La Bible nous dit et nous montre comment est-ce que les femmes étaient en train de soutenir le ministère de Jésus. Et donc, l'on ne doit jamais confondre les pasteurs qui travaillent pour leur ventre. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vraiment détruit la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle des vrais chrétiens, ils savent que c'est biblique, mais ils ne veulent pas justement le faire. Parce que soi-disant, ils avaient connu un homme de Dieu qui avait fait ceci, un homme de Dieu qui avait fait cela. Bien aimé dans le Seigneur, vous êtes malade, vous irez à l'hôpital. Même si ce docteur-là n'a pas fini ses études, il vous a fait mal, il vous a mal soigné, vous irez dans un autre hôpital. Donc c'est comme ça que ça se passe. Une vérité reste vérité. Vous devez simplement avoir de nouvelles manière de l'appliquer pour que ça puisse bénir votre vie. Investissez dans la vie de l'homme de Dieu. Prenez le temps et poussé par le Saint-Esprit, faites un geste. Prenez soin du ministère de votre pasteur, de la personne que Dieu vous inspire et faites cela. C'est une manière de conserver vos réserves. Et la cinquième chose et la dernière chose, c'est exécute l'ordre de la manne. Je dis exécute l'ordre de la manne. C'est quoi l'ordre de la manne? La Bible dit, lorsque Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein d'un homère et dépose-le devant l'Éternel, en fait qu'il soit conservé pour des descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Donc, exécuter l'ordre de la manne, ça veut dire que le miracle que j'ai vécu aujourd'hui, il doit être conservé dans la présence de Dieu pour des générations. Pour des générations. C'est que la bénédiction que Dieu affecte ma vie maintenant, cette bénédiction, on doit revoir ça de génération et de génération plus tard. Quand Dieu me bénit, il y a quelque chose, on parle de homère, une mesure qui est conservée pour des générations. C'est pourquoi si vous êtes réellement béni de la part de Dieu, il faut que vos descendants puissent en bénéficier. Il faut que vos descendants puissent en bénéficier. La manne qui a tombé pendant des années, qui a béni les enfants d'Israël, cette manne a été conservée dans la présence de Dieu pour que les enfants d'Israël puissent voir ce miracle. C'est que Dieu me bénit aujourd'hui, mes enfants doivent vivre ce miracle. Je prie pour que Dieu te fasse entrer dans cette dimension, te fasse entrer dans cette
dimension. Il y a une réalité dans Ésaïe chapitre 38, le verset 1 à 5, lorsque vous lisez, et dans 2 Rois aussi, le verset 20